Bonjour et bienvenue pour ce dimanche matin et notre culte d'adoration. Et vous priez que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu les repose le nous d'une façon très, très tangible. Et ce matin, moi j'ai envie de saluer ceux qui besoin de nous localement et ceux qui sont déjà au rendez-vous à l'étranger. Et moi saluer eux, c'est déjà très tôt pour ce pays. Mais aujourd'hui, moi j'ai envie peut-être nous réfléchir un petit peu sur ce thème, sur ce texte ou sur ce chapitre ou sur ce titre, peu importe ce qui nous envie, nous l'identité. Premièrement, moi penser que nous avons besoin de croire dans cette nouvelle identité, nous avons besoin d'accepter et nous avons besoin de vivre cette identité. Alors, cette nouvelle identité nous fait gagner un prix qui nous pas capable d'arriver à imaginer. Parce qu'il est au-delà de ce qui nous capable de penser. Parce que c'est tellement important, tellement fort, tellement les puissants de ce qui nous besoin capable comprendre cela et essayer vraiment à un peu plus loin et réaliser de ce qui nous le prix qui Dieu a payé pour nous à la croix de ce que l'ienom et lui aussi un prix comment Pierre arrivait à comprendre cela. Pierre arrivait à comprendre sa prix là. Alors, il dit comme ça, de ce que c'est un prix qui ni l'or ni l'argent est au-delà. Et ce matin, moi, j'ai envie, pour un petit moment, devant nous, ce 20-22 minutes ou un peu plus, nous sommes capables de comprendre une identité. C'est pas une identité qui nous demandait, mais nous finissons choisis. Et là, nous trouvons le langage même de Jésus, lui montrer nous de ce qui qualifiait nous. Ce qui qualifiait nous, c'est nullement ce qui nous fait. Mais ce qui qualifiait nous, c'est l'œuvre de la croix. Ce qui qualifiait nous, c'est l'œuvre de Jésus. Ce qui qualifiait nous, c'est l'œuvre du ciel. Ce qui qualifiait nous, c'est cette résolution qui a été prise avant même la fondation du monde, que l'agneau soit immolé pour toi et pour moi. Et ce matin, mon vie nous réaliser, parce que quand nous commençons à croire, et nous commençons à accepter, et nous commençons à vivre cette nouvelle identité, nous pouvons vivre dans cette position pour laquelle Christ est payé pour nous. Nous pas pour vivre moins, mais nous pouvons vivre dans cette identité. Moi, pas qu'à dire de vivre plus, parce qu'il est impossible. Déjà, ce qu'il fait payer, les qualifier nous pour nous capables vraiment vivre la vie, l'or la terre, pour lequel il payait. Oui, le ciel, c'est nous l'héritage. Le ciel, c'est nous destination. Le ciel, c'est là que nous passe l'éternité. Mais l'eau, la terre, déjà, Jésus, il paye tout ce qu'il a besoin de payer afin qu'il nous capable de vivre comment lire l'eau, la terre. Alors, l'important, il y a un verset dans Luc, et mon penser qu'il est important. Mais avant qu'il nous aille là-bas, les bons, nous avons un petit cours dans Jean le chapitre 20, le verset 17. Jean 20, le verset 17. Et voilà ce que Jean dit à nous. Jésus lui dit, qui veut dire il cause avec Marie. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole ce matin. Et là, tous ces bons disciples, ils abandonnent à la crucifixion. Puis il y a un qui est resté. Et lorsque les ressuscitèrent, ils dirent à Marie,
y appelle ben là frère. Or, aujourd'hui, nous banalisons ce mot frère, sœur, ou bien ce mot ami. Mais seulement, nous pour aujourd'hui regarder un peu dans cette nouvelle identité qui nous était et qui sont là qui nous déclare ça. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un groupe de personnes? Est-ce que cela a été fait lorsque nous finissons ordain, comment nous dire, un poète, pasteur ou prophète? Mais qui sont là, ils déclaraient qui nous était? Est-ce qu'il déclarait qui nous était là? C'est lui qui prend la responsabilité, ce qu'il commençait, il termine lire. Et ce matin, nous avons besoin d'arriver croire, et non seulement croire, mais pour nous croire, nous avons besoin de connaître. Et ce matin, qui nous est capable de connaître ensemble, et nous arriver à croire, et à partir de là, nous sommes capables de vivre cette réalité pour laquelle Christ a souffert. Christ n'a pas souffert pour non nier. Alors, nous avons besoin de connaître l'identité, accepter lire et vivre lire. Et c'est ça le titre de mon message ce matin. Mais avant tout, nous arrivons à comprendre de ce que l'art nous peut cause. Bien sûr, et a Pierre dans tous ses disciples, il dit appelle les frères. Et Pierre connaît qu'il finit régner lui 3 fois. Mais ça passe sans l'identité de Pierre. Non, parce que celui qui te dit lire, oh, il y a de moi. Mais cette même personne dire, elle dit mon frère, elle dit mes frères. Bien sûr, il y a frères et sœurs. Nous oubliez, comment nous dire, the gender issue. Elle dire à mes disciples. Alors, nous avons besoin de comprendre de ce qui, pour nous capables d'arriver là, et c'est voir de ce qu'arriver encore et encore, lorsque nous lisons dans Jean, toujours l'évangile de Jean, le chapitre 15 et le verset 16, nous trouvons quelque chose qu'il dit à nous encore dans cet évangile. Et voilà ce qu'il dit à nous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Choisi et établi. C'est 2 mots clés de ce verset-là. Choisi et établi. Afin qu'il nous capable porte des fruits. Choisir, établir, afin que Galates 5, 22 vienne réalité. Alors, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous, et c'est Jésus qui dit, c'est moi qui viens choisir Xot. Et non seulement nous finissons choisir Xot, nous finissons établir. Quand nous établir, qui veut dire que nous finissons être scellés. Et nous finissons partie et parcelle de ce que Dieu envie. Et ce qui a envie de ce qui nous font partir de ce corps. Et ce corps, c'est l'Église. L'Église, c'est le miracle de Dieu. Or, qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Il a tout fait sur la croix. Au-delà de nous l'imagination. C'est pour cela, aujourd'hui, il est capable, lorsque nous lisons le texte d'Éphésiens, nous arrivons à comprendre, lorsque nous demandons, il est capable de faire au-delà. Alors, jamais nous sommes capables d'éviter le store de Dieu. Jamais nous sommes capables d'éviter le store de Dieu. Il y en a suffisamment pour tout le monde et en même temps, vivre cette vie, choisir et cette vie établie. Or, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur Jésus soit béni pour ce qu'il a fait. Et là, nous trouvons vraiment choisir, nous trouvons vraiment que nous sommes aussi les choisis et ses frères. Et maintenant, il y a plus dans même chapitre de Jean 15, et voilà ce qu'il dit à nous, Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que les serviteurs ne savent pas. Oh, j'aime ça. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas. Qui veut dire, un serviteur est limité dans sa connaissance de révélation. Mais tandis qu'un ami, non, je continue. Mais si je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout
ce que j'ai appris de mon Père. Tout ce que le Père il révèle à Jésus. Il dit, mon faisait comme tout ce que j'ai appris de mon Père. Est-ce qu'il nous capable, déjà, ce texte, il est impossible pour expliquer. Parce que, il y a une source sans fin, il sans limite. Nous pas capables de mesurer, parce que, il est tellement grand, il est infini. Qu'est-ce que Jésus a appris du Père? Il a fait connaître ça, pas à ses serviteurs, à ses amis. Or, tu es son frère, tu es choisi, tu es son ami. Oh, c'est ça notre nouvelle identité. Et Paul peut expliquer dans Éphésiens qui nous tient en dehors, maintenant nous en dehors. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que tout cela, il y a encore plus loin. Et dans ce même évangile de Jean, le chapitre 17 et le verset... le chapitre 17, le verset 20 et 23. Chapitre 17 de Jean, 20 et 23. Ce n'est pas pour eux seuls, il est en train de prier à son Père. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors, nous réaliser de ce que croire en Jésus-Christ, les refléter dans nos langages, les refléter dans nos paroles, afin que tout soit un. Comme toi, Père, il parle du Père céleste, notre Père qui est aux cieux. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Le verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimais comme tu m'as aimé. Et là, nous arrivons à comprendre plus Éphésiens quand il dit l'unité de l'esprit par lequel il nous a scellés. Parce que le monde peut connaître, parce que lorsque le monde écoute nous, lorsque le monde trouve les fruits, lorsque le monde trouve ce qu'il nous fait, je peux glorifier Dieu. Parce que il pas vient par nous la force, il pas vient par non rien, sauf l'Esprit de Dieu. Et je le redis en anglais, not by might, no by power. Cette identité, il vient actif, il pas passif. À travers cette puissance qui agit puissamment en toi, un qui can racheter, un qui can appeler, un qui can établir, un qui can choisir par Dieu pour refléter Dieu sur la terre. Je ne dis pas, je suis pas en train de dire tu es devenu Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Non, loin de là. Mais quand Jésus a marché sur la terre, il a marché d'après les révélations qu'il a eues du Père. Mais maintenant, dans Jean le chapitre 15, nous trouvons de ce qu'il a appris. Il nous l'a fait connaître à travers sa parole, à travers la Bible. On sait qui on est. Alors, pour pouvoir vivre, il faut connaître. Pour connaître, il faut méditer. Et puis, tu pourras vivre en vivant cette vie pour laquelle il est mort. Or, tu seras, comme il a dit, la lumière du monde et le sel de la terre. Or, tu seras semblable à cet ambassadeur qui représente dignement son pays. Tu seras comme ce citoyen qui reflète l'empire d'où tu sors et le pourquoi on t'a appelé. Or, il y a quelque chose qui se passe lorsque nous arrivons à connaître, croire et agir lors cette nouvelle identité. Or, le ciel t'a choisi.
Or, le ciel m'a choisi. On n'est pas parfait. Paul dire, je suis le pire. Je peux dire ce matin que je suis le pire. Mais c'est pas ce qui nous fait, qui qualifie nous. Mais c'est que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix à Golgotha. Peut-être ce matin, tu es en train de te dire à toi-même, ce matin, mot pas qualifié, mot pas important, mot trop ça. Mais Dieu te dit, c'est moi qui t'a choisi. C'est moi qui t'a établir, c'est moi qui t'appelle frère ou sœur. Oh, ça ne vient pas d'ici bas. C'est pas l'écho d'une voix terrestre. Non, non, non. C'est l'écho d'une voix céleste. Le monde ne peut pas t'offrir ça. Parce que un perdure, pas capable de sauver personne. Pas capable, sauve personne. Alors, nous arrivons à réaliser, il y a plus loin, si nous lisons Galates 3, 29, il dit qu'un héritier. Et non seulement un héritier, maintenant le testateur est mort. Mais ce testateur-là, il est ressuscité, afin que tu puisses jouir de ce testament qu'il t'a laissé. Et là, nous regardons ensemble un petit exemple, nous pas pour trop à loin, un petit exemple, l'exemple de Pierre. Pierre, moi pensez nous connaissons le texte, mais si nous pas connaissons lire, nous pouvons lire brièvement. Mais là, arrivé un moment dans le livre des Actes, nous trouvons il y a quelque chose qui arrivait. Dans le chapitre 2, le verset 1er à 3, et voilà ce qu'il dit nous dans le livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tous ensemble, parce qu'ils étaient tous choisis et établis dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et j'aime l'anglais, il dit rest. C'est pas posé, il dit rest. Il est venu établir sa demeure en eux. Ce que l'anglais nous dit. Or, l'esprit qui animait Jésus, l'esprit par lequel il faisait des miracles, par lequel il faisait des prodiges, cet esprit est venu maintenant, j'aime l'anglais, to rest sur ceux qu'il appelle amis, qu'il appelle frères, et ceux qu'il a établis héritiers, héritières, et avec qui il a partagé la gloire, avec qui il a partagé cette connaissance, tout ce qu'il a appris de son Père. Il les a fait connaître. Et qui va nous rappeler ça, si ce n'est que l'Esprit Saint? Seul peut nous faire rappeler ce que le Père a dit à Jésus. Et ce que le Père veut nous dire ce matin. Alors là qu'arrivait, lorsque nous trouvons ce même Pierre, un peu désemparé, un peu, il régnait ce Seigneur, lui dire ce man camarade, nous la paix. Et vous êtes capable de lire à la fin de Jean. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qui est arrivé à un moment donné, il est un peu perdu. Pourquoi perdu? Celui qui y croit pour établir ce royaume, la terre, il est mort. Il ne sait pas encore qu'il est ressuscité. Mais après, il s'est apparu à lui. Maintenant, il sait, il a du courage que son Seigneur, tout ce qu'il a dit, est venu à la réalité. Maintenant, Pierre il est arrivé à réaliser, arrive au chapitre 3. Arrive au chapitre 3, le verset 6. Et voilà ce qu'il dit. Alors Pierre lui dit au paralysé, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, qu'est-ce qu'il a? L'Esprit de Dieu est venu demeurer non seulement sur lui, mais en lui. Or, tout ce que Jésus avait était en Pierre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas en train de dire que Pierre est venu tout à coup omnipotent, omniprésent, omniscient. Non, non, non. Mais ce que Jésus-Christ avait pour vivre sur la terre, Pierre l'a eu à travers l'Esprit
qui veut dire ce membre de la Trinité qui est venu reposer sur lui. Maintenant, c'est pas une pierre qui impère, c'est pas une pierre qui a envie de sauver, qui a envie de régner, mais non, c'est une pierre, déjà au commencement, dans le chapitre 2, li met li debout, li un pêcheur de poissons, l'éloquence avec lequel li causait, réfléchir que cet homme était le porte-parole de celui qui est mort et ressuscité. Il parle comme un intellectuel, il parle avec une éloquence que l'université ne peut pas donner, que les études ne peuvent pas apporter, si ce n'est que Dieu lui-même. Et il l'a fait pour Pierre, il le fera pour toi, parce que c'est pour cela qu'il a dit, il a dans des situations que tu n'as pas connu qui pour répondre, tu as ouvert la bouche, il parlera à travers de toi. Or, cette nouvelle identité, l'Esprit de Dieu est venu reposer sur Pierre. Reposer, demeurer. La résidence du Saint-Esprit devient notre corps. Or, je veux l'acclamer. Or, je veux le célébrer. Or, je veux danser. Parce que ce que lui, il a fait, personne ne pourra le faire. Et personne ne peut le faire. Personne. Et là, nous trouvons, lorsqu'arrive le chapitre 3, il dit, Skimoina, me donne-toi. Qu'est-ce qu'il a? Il a ce que son maître. C'est pour cela qu'il dit, Père, fais-le une haine, comme moi et toi, nous haine. Une haine avec son Dieu, à travers l'Esprit Saint. Ce que Paul explique-nous dans cette lettre d'Éphésiens, le chapitre 1er et le chapitre 2. Et nous arrivons à comprendre. Nous ne sommes plus du dehors, nous ne sommes plus étrangers, nous ne sommes plus... Mais trop souvent de fois, moi, je cause avec une jeune personne cette semaine, il dit, moi, c'est pas évident. Il dit, moi, je ne peux plus croire dans moi-même. Moi, j'écoute trop beaucoup de monde. Non seulement, il raconte-moi une situation, il demande réponse. Comment il arrive là? Il dit, moi, j'écoute trop beaucoup de monde. Moi, penser... Trop souvent de fois, nous écoutons Dimon concernant quelque chose que les gens ne sont pas capables d'expliquer nous. Ce n'est que le ciel lui-même capable d'expliquer nous. Or, béni soit l'Esprit de Dieu qui est en toi et qui est en moi. Béni soit cet Esprit qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts et qui est là, pas à côté, mais en nous. Alors il dit au paralysé, au nom de Jésus, lève-toi. Dans cette capacité, parce qu'aujourd'hui, Pierre a envie de dire à ce paralysé, je me connais, me finet choisir, me connais, me finet établir, me connais, moi être porteur de cette puissance. Alors, me capable cause avec toi, comme si Jésus qui est devant toi. Il n'y a pas d'arrogance, il n'y a que l'assurance. Très souvent de fois, l'arrogance et l'assurance, il paraît une ligne très fine, mais simplement, mon envie de dire toi ce matin, là, il n'y a même pas de place pour l'arrogance. Il n'y a même pas de place. Parce qu'il possède l'esprit du Dieu vivant. Il est rempli de la connaissance que Jésus avait. Or, comme si c'était pas assez, comme si c'était pas assez. Je prends de pied. J'aurais pu prendre beaucoup de serviteurs à cause du temps. Je vais rester dans cette limite. Je vais pas, mais je vais terminer là-dessus. Le chapitre 5 du Acte des Apôtres, le verset 15. En sorte qu'on a porté les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns. Alors, ne pas faire de cela une affaire religieuse bizarre, superstitieuse, non. Quand on a la plénitude de Dieu en nous, on fera moins. On verra plus. Pourquoi? Parce qu'on a cru, on a accepté qui on est.
pour le Créateur du ciel et de la terre. Alors qu'on nous dit notre Père qui est aux cieux, ce n'est pas un cliché, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, je veux te dire ce matin, positionne-toi parce qu'il a payé le prix. Commence à croire et commence, sois rempli de la connaissance de Dieu et tu vas voir qu'il y aura un changement drastique dans ta vie et dans la situation dans laquelle tu es. Alors, Dieu, cette nouvelle identité, écoute le ciel, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ce qui m'a envie de dire, connais, croire et vivre dans cette nouvelle identité que le ciel il choisit pour toi, parce que tu es important à ses yeux et il t'aime quand personne ne pourra t'aimer. Alors, restez bénis, et que Dieu encore bénisse la lecture de sa parole dans ton cœur et dans ta vie. Et ce matin, c'est combien tu es important aux yeux de ton Sauveur. Alors, ne cherche pas dans ce monde ton identité, mais cherche-les dans sa parole, au pied de Dieu, et tu vas comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu as été choisi, comme l'anglais va dire, handpicked by God, pour appartenir à lui, choisi et établi. Alors, c'est ça, ta nouvelle identité. Jouis à toi, sur la terre, de cette identité. Dieu vous bénisse et que Dieu touche-toi si tu es malade et me prier qu'au nom de Jésus-Christ, que les choses qui me fatiguent toi et qui vraiment au nom de Jésus tu sois délivré et tu puisses rentrer pleinement dans l'héritage que Dieu a pour toi. Il y a beaucoup de gens qui me parlent, me disent, pasteur, comment on peut aider? Comment on peut aider? Ce n'est pas une demande d'argent. Si tu veux faire une offrande, tu vas voir sur notre page Facebook, il y a le compte de l'Église, ce n'est pas d'une personne de l'Église, il y a le compte à la SBM et aussi tu vas voir aussi la MCB. Alors si tu veux faire un juice, si tu veux faire un transfert bancaire, internet banking, tu as le choix. Tu n'es pas obligé. Que Dieu te bénisse. Et j'aime bien ce moment, même si vous êtes loin, de le faire ensemble avec vous. Imaginez qu'on est là autour de cette table. Et Jésus en chacun d'entre nous. Ce n'est pas Jésus en moi, non. Jésus en nous tous. Et l'Esprit de Dieu qui demeure en nous. Et célébrer la Sainte Seine. C'est un moment extraordinaire. Pourquoi? Parce que Jésus nous fait lire, il dit fais lire parce que nous pouvons faire lire encore dans le ciel. Et c'est un moment extraordinaire. Et Jésus, il prend du pain et puis il rend grâce, ce papa. Parce qu'il connaissait ce corps qui peut être brisé, afin que cette identité qu'il promet nous vienne une réalité. Il rend grâce, ce papa, et puis il brise le pain. Et puis il partage-le à ses disciples. Et il dit maintenant, c'est mon corps. Prenez, c'est manger. Alors, il partage le pain, un signe de son corps qui allait être brisé à la croix. Et ce matin, c'est ce que tu es en train de prendre. C'est le corps de Christ. Celui qui t'a établi, choisi et établi pour que tu sois à lui et à lui pour toujours. Prenez et mangez le corps de Christ et soyez bénis dans ce corps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous formons partie de ce corps, le corps de Christ sur la terre. Amen.
Après quoi, il versa le fruit de la vigne dans une coupe et puis dit à ses disciples, prenez et buvez. Cette coupe, c'est une nouvelle alliance, une nouvelle identité, une nouvelle alliance, un lot souverain sacrificateur. Une nouvelle alliance, mais celle-là est basée sur grâce. La grâce de Dieu par laquelle nous sommes sauvés. Alors que ce matin en famille, j'essaie d'imaginer où tu es et de te dire que tu es important et tu es ma famille aussi. Alors, prenez et buvez cette coupe de bénédiction. Prenez et buvez le sang de Jésus. Je veux vous dire bonne journée et bon dimanche. Restez en famille, respectez les lois établies par l'État. Et j'espère que ceux qui sont dans des difficultés, que Dieu va intervenir. Et surtout, je veux vous dire que vous êtes extrêmement important aux yeux de celui qui est mort et ressuscité. Alors, qui nous jouit de cette nouvelle identité et qui nous est capable de vivre jour après jour. Bonne journée, bon dimanche. Demain, à 8h du soir, on va commencer à aborder ce fameux chapitre qui parle, nous, de réveil dans les livres d'Éphésiens. Alors, bon dimanche et réjouis-toi. Tu as le droit. Tu es choisi pour le faire. Bye bye et à demain soir.